Bonjour, bonjour, bonjour. Ce matin, nous allons parler des anhydrides d'acide. Mais avant cela, je me permets toujours de me présenter. Je suis Monsieur Os Young. Mon contact 696 61 60 46. Sur YouTube, vous cherchez simplement Jean Boileau Os Young. Maintenant, nous allons parler donc de la nomenclature des anhydrides d'acide. Comment donner le nom à un anhydride d'acide. Précédemment, nous avons vu la formation des anhydrides d'acide. Maintenant, on va voir la nomenclature. Alors, avant de nommer un anhydride d'acide, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord savoir que les anhydrides d'acide sont des dérivés d'acide carboxylique. Et maintenant, comment est-ce qu'on donne le nom à un anhydride d'acide? Le nom d'un anhydride d'acide dérive de celui de l'acide carboxylique correspondant en remplaçant simplement le mot acide par anhydride. Alors, prenons le cas du composé A. Quand on regarde le composé A par rapport à l'atome d'oxygène qui est ici, le composé est symétrique. Ça veut dire qu'il dérive de la déshydratation intermoléculaire, déjà de 1, ça ne forme pas un cycle. De 2, les deux acides qui ont permis, les deux molécules d'acide qui ont permis la formation de cet anhydride sont identiques. Il s'agit donc de quel acide? Il suffit de faire la rupture ici, en apportant une molécule d'eau, et la rupture là, le H va se lier là, et le OH va se lier ici. On voit clairement qu'il y a ici deux acides identiques qui sont l'acide éthylique. Alors, le nom donc qu'on va donner devient simplement anhydride éthanoïque. Donc, le nom d'un anhydride dérive de celui de l'acide carboxylique correspondant en remplaçant simplement le mot acide par anhydride. Passons au composé B. Là également, on constate que les deux acides qui entrent dans la formation d'anhydride sont identiques. Alors, il s'agit de l'acide benzoïque. Le nom donc devient anhydride benzoïque. Maintenant, le cas C. Vous voyez, il y a une différence entre les deux premiers cas. On avait des acides identiques. Ici, maintenant, on a un anhydride qui est dissymétrique, provenant de deux acides différents. Quand on fait une rupture ici en mettant H, on a l'acide benzoïque, et là, sur le deuxième groupe, quand on met OH, on a l'acide éthanoïque. On va donc remplacer le mot acide par anhydride. Donc, on aura ici anhydride. Maintenant, on donne le nom des deux acides en respectant leur ordre alphabétique. Il y a benzoïque qui commence par B et éthanoïque qui commence par E. B vient avant E dans l'ordre alphabétique. Donc, c'est anhydride benzoïque éthanoïque. Anhydride benzoïque éthanoïque parce qu'il dérive de deux acides carboxyliques différents. Nous passons au cas du composé petit t. Là, on constate que c'est un anhydride parce qu'il y a le groupement anhydride ici. Sauf qu'on a un cycle fermé. Le groupe anhydride est dans un cycle fermé. Ça veut donc dire qu'il dérive d'un diacide carboxylique. Pour donner donc le nom de cet anhydride, il faudrait d'abord retrouver la formule, le nom de ce diacide carboxylique. Pour retrouver donc, je vais créer une rupture ici. J'apporte une molécule d'eau. Le H viendra se lier ici, le OH ici. Alors, je vais numéroter les carbones en commençant par le carbone qui est ici, ce qui est le carbone 1, et là le carbone 2, le carbone 3 et le carbone 4. Je détache la molécule. Le carbone 1, le voici. Je commence là au H. Je vais retrouver la formule de l'acide qui a permis d'avoir cet anhydride. Ensuite, le carbone 2, CH, CH. Maintenant, il porte le groupement CH3. Le carbone 3, il est là, CH2. Et le carbone 4, c'est liaison O et OH. Voilà donc le diacide carboxylique qui a permis la formation de cet anhydride d'acide. Quel est donc le nom de ce diacide carboxylique? Je mets 1 ici, 2, 3 et 4. Je vais dire que c'est l'acide 2-méthyl. Maintenant, 4 carbones, c'est butanoïque. Mais maintenant, comme c'est un diacide, on dira acide 2-méthyl butane dioïque. Acide 2-méthyl butane dioïque. Le E final reste maintenu. Et donc,
dès que j'ai le nom de l'acide carboxylique, je retrouve facilement le nom de mon anhydride d'acide de départ. Alors, quand je passe là pour donner une vision claire à ce qu'on avait au départ de notre anhydride, voilà notre anhydride. Son nom devient donc quoi? Anhydride de méthylbutane dioïque. Anhydride de méthylbutane dioïque. Maintenant, passons au dernier cas, le composé E. C'est également un anhydride d'acide qui dérive d'un diacide carboxylique. Quand je crée la rupture là, je mets ici H, je mets ici OH. Je retrouve ici l'acide benzène 1,2-dicarboxylique. Alors le nom devient anhydride benzène 1,2-dicarboxylique. Ou tout simplement anhydride phtalique. Plus précisément, on dira anhydride orthophthalique parce qu'il dérive de l'acide orthophthalique. La position 1,2, c'est ortho. Donc, on peut mettre ici, pour être plus clair, orthophthalique. Mais si on laisse phtalique, ce n'est pas de problème, c'est un nom commercial. Donc, voilà donc, en bref, comment est-ce qu'on donne le nom aux anhydrides d'acide. Merci et très bonne journée à vous.